exauces la prière des familles. Tu exauces la prière des familles. Tu exauces la prière des familles. Zamba yano la famille. Dieu n'est pas l'esclavage, Dieu ne donne pas l'esclavage, Dieu donne la liberté. Dans la relation d'Égypte, d'Assyrie avec Israël, eh bien, il a mis en place quoi? La division. Dieu n'est pas un Dieu de division, c'est un Dieu de l'unité. Tomonaki pona Assyrie na Israël achaki bokabani nzoka nzambe azanzamba bokabani te nzambe azanzambe ya bomoko. Puis avec Babylone c'était quoi? Na Babylone zaki nini? C'est la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Zaki mobulu sangana. La confusion. On peut continuer la liste, hein? Sinon j'ai risque. Ce sont des choses que vous connaissez déjà. Donc, aucun de ces rois, aucun de ces empereurs ne pouvait donner à l'homme ce qu'il veut. Dieu avait prévu qu'à la fin des temps, c'est lui-même qui viendrait rétablir son royaume sur la terre. Où l'on pourra jouir de la paix parfaite, de la justice parfaite, de la bonne Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant nous avons vu une deuxième prophétie. La première s'est arrêtée, bon, est allée jusqu'au rétablissement du royaume sans nous donner les détails. La deuxième philosophie part, elle, de la sortie des enfants d'Israël et de la déportation jusqu'au royaume. C'est ce qu'on a appelé les 70 semaines de Daniel. Et nous avons vu que ça retrace l'histoire des enfants d'Israël dès leur sortie de la déportation jusqu'au moment où Christ viendra rétablir son royaume sur la terre. Kobima na bango na Babylone na bo iskaba bakendaki na buumbu kino na botiami ya bokonzi ya nzambe oyo Yesu awokamba. Alors nous avons vu que cette prophétie est également importante parce qu'elle nous donne aussi des informations complémentaires sur l'Antichrist. Tolbaki ete lisakoli oyo ezape na motu ya mingi poete yango pe ezope uso makambo to boyebi lisuku koleka. Avant de voir ces révélations particulières, eh bien, nous avons vu qu'on nous a fixé une période. Cette période-là, c'est une période de 70 semaines d'années. Nakati na yango batalisaki biso eleko na eleko yango ezali baposo tuku sambo ya bambula. Soit 490 ans. 490 ans. Mais nous avons vu que ces 490 ans posent problème parce que ce n'est pas d'une manière continue. Tout le monde qui était 490 ans, parce que nous avons vu que dès que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ont été autorisés à sortir de l'Égypte par le premier empereur, c'est qui? Premier empereur. Le premier empereur, c'est qui? Premier décret. C'est lui qui a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Nous avons vu ça la fois passée. Il faut répéter la matière. C'est l'empereur Cyrus. Cyrus. En quelle année?
Bon, j'ai un problème avec les dongles. On m'a dit que c'était réparé, mais tout à l'heure, c'est pas marché. Donc, vous voyez, quand je dis Cyrus là, je n'appelle pas, c'est C-Y-R-I-S. Bon, évidemment, nous avons les Écritures qui nous montrent ça. Amen. Amen. Donc, les affaires d'Israël sont sorties, ont commencé à sortir réellement avec, sous le premier décret de l'empereur Cyrus. Bana Israël babani kobima na Babylone tango na mokonzi na tango bokonzi bukambame ya kumu Cyrus. C'était en l'an 538. Na l'an 538. Qui était sorti le premier? C'était Zorobabel, Josué, sacrificateur Josué. Bao babimaki yambo ezalaki Zorobabel, ezalaki Josué nganganzambe. On avait ajouté la fois passée Esdras, non, j'ai relu les Écritures. Esdras, c'est longtemps après. Esdras akobima. Le Esdras, c'est le deuxième retour des enfants d'Israël. Esdras ezali bozongi ya mibale ya bana Israël. Nous allons ça. Donc, c'était d'abord Zorobabel. Ezaki liboso Zorobabel. Comme gouverneur. Lokola mokambi. Et Josué comme sacrificateur. Josué lokola nganganzambe. Il y avait aussi les prophètes Agé et les prophètes Zacharie. Tozaki pe na mosakoli Zacharie na Agé. Je n'avais pas dit ça la fois passée, noté mon nalobaki yango te mbaleleki bakisa yango. Tomoni eza Zorobabel, Josué, Zacharie. D'accord. Amen. Il ne faut pas me continuer à me regarder. Hein, Moulong. Alors, nous avons dit qu'ils sont sortis en 538. Et qu'il y a eu d'arrêt des travaux. Il a fallu un deuxième décret. Un deuxième édit. Le premier décret a été pris par Cyrus le Perse. Le deuxième décret sera donné par Darius le Mède, parce que c'est Mède et Perse. Je le dis déjà en passant. C'est Darius là qui sera le père de Assuérus, le mari de qui? Esther. De qui? D'Esther. Parce qu'il y avait quelqu'un. Darius Sunde Azalaki, tata ya mobali ya Esther. Parce que le mari d'Esther s'appelait aussi Xerxès. Xerxès. D'accord? Vous allez trouver ça dans la littérature. Est-ce que nous comprenons bien? Le deuxième décret, alors, il y a eu interruption des travaux. On a dit non, que le roi, les Juifs disent, nous avons été autorisés par l'empereur Cyrus. Qu'on vérifie dans les archives, on va trouver certainement que nous avons été autorisés. Préciser. La fois passée, nous étions dit, mettez-moi un peu le schéma là devant. Nous étions, on peut se poser la question. Si c'est, voilà. Tu peux zoomer, bon, ceux qui ont le zoom des yeux peuvent le faire. Alors, vous voyez, non, je sais qu'on l'a distribué. Pour ceux qui ne sont pas avec nous. Ceux qui sont avec nous, prenez, vous avez vu qu'on a mis 520 et non pas 526. Omoni, bâti 520, mais bâti 526. 526, ça c'est une mauvaise copie que j'avais faite, vous savez, quand vous regardez les chiffres imprimés, parfois le 6 paraît comme 0, le 9 paraît aussi comme 0. En tout cas, je confirme que c'est en 520. Ezalinde na 520. Pourquoi? Parce que Darius lui-même a vécu de 522, je vais vous donner la date, 522 à 586. Tomoni Darius Yomoko Abikaki, Banda 522,
ti na 586. 486. 486, pardon. Ça descend. Si ça ne descend plus, ça devient un problème. Est-ce qu'on a corrigé? Donc, c'est 522, 520 plutôt. C'est clair? Amen. Donc, il a vécu de 522 à 486, ce qui fait que l'année 520 est entre 522 et 486. Tout le monde que 520, il y a 522 na 486. Et son fils Xerxès ou Darius, Assuérus, lui a vécu de 486 à 465. Mwana naye Xerxès to Assuérus abikaki à 486 à 465. 486 à 465. Tandis que la reine Esther a été épousée, devenue reine. Esther est devenue reine en 478. Esther akomaki mwasi ya mokonzi na 478. Je ne voulais pas vous donner ces informations, mais il y a quelqu'un qui est venu me poser la question parce qu'il était dans la confusion. C'est ainsi que j'ai voulu vous préciser cela. Na kokai kopesa sabini yango te na kopesa sabini yango po mutu moko atunenga mutuna azaki na kati na mobulu. Alors, il y a eu maintenant la reprise des travaux. Na tangwana misala ezonga ye kosala. On nous dit que les travaux là Babike misala yango avaient repris ezongaki en 520. et bazongela misala na 520. Mais en 485, disons, de 465 à 424, était alors venu au pouvoir le roi Artaxerxès Ier. Na tango wana yakokoma na nkumu Artaxerxès ya Yambo. C'est à ce moment-là qu'il peut autoriser le premier financement le financement du premier sacrifice. Ye apesaki nzela pona kosunga kopesa misolo pona bambeka ya Yambo e kozonga na tempelo. Je crois que j'ai dit bien les choses. Je connais bien ça. Alors, il a fallu maintenant une deuxième vague. Et sengelaki sikoyo bato ya eteni ya mibale. C'est la vague de qui? De Esdras. Na kati ya liboka wana mibale ezalaki na Esdras. Mokanda ya kumu ya misato Qui pourvoyait à quoi? yango zali pona nini? Au financement du premier sacrifice. Yango zalaki pona koluka misolo pona mbeka ya Yambo. Nous avons lu ça au chapitre 7. Tomonaki yango na mokapo ya Sambo. Le roi avait et ses conseillers et les habitants avaient donné ce qu'il fallait pour qu'on aille offrir le premier sacrifice après la construction du temple. Na bapesi toli na ye na libota bango nyonso bakongolaki misolo babiloko esengelaki pona kopesa mbeka na tempelo. En sorte que comment je veux dire, la première construction du temple est pratiquement terminée en 458. Bosuki sami ya botongi ya tempelo yango saki à peu près parce que il moko exacté à 538. Je dis, vous savez ça, troisième décret, c'est quoi? C'est quand? C'est 458. 458. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que le temple était achevé. Avec Esdras qui est arrivé à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'on avait offert le premier sacrifice. C'est ce qu'on appelle le deuxième retour. Est-ce que nous comprenons bien? Amen. Alors si vous regardez, la première autorisation était en 538. Mais l'achèvement
Quand le premier sacrifice, en quelle année? En 458. Ça fait combien d'années? 458. Ça fait combien d'années? Hein? Calculez bien. De 538 à 558. Vous avez combien? 20 ans. Ah. 538 à 458. À 458. 80 ans. Plus ou moins 80 ans. 80 ans. Voyez, donc ce n'était plus seulement 49 ans de restriction du temple. Parce que nous avons dit que les 49 ans de construction du temple, c'était un temps réel de construction parce qu'il y avait plusieurs travaux qui étaient arrêtés. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Donc, nous avons dit que les 490 ans, ce ne sont pas les années qui se sont suivies comme telles. Parce que nous avons vu qu'il y avait des travaux, plusieurs arrêts de travaux. Si bien que la reconstruction du temple qui avait commencé en 538 termine en 458. Et compte tenu aussi dans ces 490 ans de ce que nous avons appelé la pause prophétique. Et kotala na bamula 491 tomone ke ezali na tango mo oyo kotangama ezali susute. C'est que vous avez votre schéma au tableau. Là je présente une pause prophétique. La première partie c'est de 7 ans, de 7 ans, de 7 ans, 7 semaines de cette année. Ezali ba poso sambo ya bambula qui faisait 49 ans. Mais vous avez vu qu'en réalité, on est allé au-delà de 49 ans. La deuxième étape, c'est celle qui concerne l'attente, la période pendant laquelle Israël attendait Christ ou le Messie. 62 semaines de 62 semaines d'année, c'est-à-dire 434 ans. 62, Baposo 62, il y a Bambula et ça dit 434 ans. Comme vous le voyez au tableau là-bas. 62 semaines. Maintenant on nous dit, après les 7 semaines, plus 62 semaines, c'est à ce moment-là que Christ devait venir pour être rejeté comme roi d'Israël. Vous voyez la croix, la mort de Christ. Comme nous avons dit, avant de mourir, il avait dit, votre maison ici ne vous sera pas laissée pierre sur pierre. En dessous de la croix, on voyait bien, on dit la destruction du temple de Jérusalem. Après la mort de Christ, il n'y a plus un roi qui règne. Pardon? Il n'y a plus un roi qui règne. Il n'y a plus aucun empereur. Parce que la Bible dit qu'il n'aura pas de successeur. Mais ce que nous avons dit la fois passée, c'est que de tout temps, de tous les âges, personne n'avait vu l'existence de cette période que nous sommes en train de traverser, qu'on appelle une période de pause prophétique. Personne n'avait vu que l'église naîtrait. L'église est déjà née.
Personne n'a vu que l'église serait enlevée. Et c'est l'enlèvement que nous attendons. Je dis que cet enlèvement-là interviendra juste quelques temps après la formation de l'Empire romain rénové. C'est pourquoi nous avons dit que la 69e semaine n'est pas automatiquement collée à la 70e semaine. D'accord? À ce que je n'ai pas donné comme information, c'est qu'il y a eu un 3e retour. Le 3e retour, c'est l'autorisation qui a été donnée à Néhémie pour aller reconstruire le temple. La muraille de Jérusalem. C'est ça le point de départ. Tu comptes à rebours de 490 ans. Donc depuis l'année 445 avant Jésus-Christ, on a commencé à compter jusqu'à 69 semaines. On a tué le Messie. Il reste maintenant une semaine pour que ça fasse 70 semaines. Et là nous avons eu des matériaux importants qui nous servent à comprendre cette prophétie. Au verset 26 Daniel chapitre 9 verset 26, on nous parle après la mort de Christ qu'il y aura un chef du peuple romain qui viendra. Daniel Daniel 9 verset 26. Daniel chapitre 9 verset 26. Presse. J'ai commencé en retard, je ne suis pas très avancé. Alors, on a dit qu'il y a le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Le chef du peuple qui viendra, c'est le chef du peuple romain. Parce qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, eh bien, la prophétie de Jésus sur la destruction de la ville de Jérusalem devait s'accomplir. Donc il y avait un roi de l'empire, de l'ancien empire romain, qui était venu, qui avait détruit la ville et qui avait aussi, d'une manière involontaire, détruit le temple. Il n'avait pas donné ordre pour qu'on détruise le temple, mais pendant qu'on détruisait la ville, on avait presque terminé. Quand on voit maintenant le feu monter du ciel pour dire le temple aussi était brûlé. Ici nous avons parlé de la loi de double. Si Romain Titus avait détruit la ville et le temple, ceux qui Titus, Néron Titus, l'Antichrist lui viendra aussi avec la bataille d'Armageddon détruire la ville de Jérusalem.
akopanza pe engumba ya Jérusalem. Et il va aussi profaner le temple. Ye akoyeba pe kotia bosoto na kati na tempelo. En entrant lui-même dans le lieu très saint. Akokota ye moko na sikeleke santo. Se proclamant Dieu et réclamant l'adoration des hommes. Akomi benga nzambe pe akosenga batu bakomamela ye. Le verset 27 nous donne encore d'importants matériaux. Tozomona eke na versa ya tuku ya tuku mibale na sambo. Donc on nous parle que la dernière semaine de Daniel va commencer par la formation du gouvernement romain, de l'Empire romain rénové. Tomone ke poso ya suka ya Daniel ezobanda na botiami bokonzi ya sika oyo ya baloma. Parce que ce sera consacré par une alliance qui sera signée entre Israël et plusieurs pays. Yango ekosalama na boyokani oyo Israël ekosala na babikolo ebele. Comme c'est l'Empire romain qui doit être reconstitué, on nous avait dit que les 10 rois, les 10 cornes qui étaient sur la tête de quatrième animal vont relever l'Empire romain. Tomona ki lokola ezali bokonza baloma nde tozali kolobela. Tomona ki ete bamaseke zomi oyo tokoba bankumu zomi oyo bazalaki na moto ya nyama ya mine ya nemoniseli ya Daniel bango nde bakosala eke bazongisa boyoka bokonzi ya kala ya baloma. C'est l'Empire romain. Ezali bokonzi ya baloma. Amen. Parce que celui qui sera nommé, celui qui deviendra l'Antichrist ou la petite corne est parmi les 10. Oyo akokoma moteleme le Kristo to liseke oyo muke azakati na zomi wana. Après avoir signé l'alliance qui est une alliance trompeuse, parce que nous avons vu que aussitôt qu'ils ont signé l'alliance, eh bien l'apôtre Paul nous dit, on dira bientôt, qu'est-ce qu'on dit? Quand il y aura paix et sûreté, c'est alors que surviendra une ruine soudaine. Togomona ke boyokani wana ekozala boyokani ya lokuta pote tonga pola lobi tango batu bagoloba kimia po pebo pemi nyonso na tango ande makambo ya makasi ekoya na mokili. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Oui, c'est ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Les hommes diront tango batu bagoloba kimia pebo pemi malamu. Alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Celui qui aura signé l'alliance, c'est encore celui-là qui va commencer la guerre. Alors l'information importante que nous donnons aussi est que cette personne-là n'est pas encore identifiée comme la petite corne. Au milieu de la semaine, on verra que c'est lui vraiment la petite corne. L'Antichrist, dont les missions ont déjà été définies ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accomplir parfaitement une œuvre que la figure avait faite autrefois. On nous dit qu'il interrompra le sacrifice et l'offrande. Ce que notre roi avait fait, il va le faire aussi. Alors, ici au chapitre 29, verset 27, on ne nous définit pas tout ce qu'il va poser comme acte abominable. Dans le chapitre 9, verset 27, on dit seulement le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Jusqu'à ce que sa ruine vienne.
Kino kobebisama na ye koya. Selon tout ce que Dieu avait déjà écrit pour lui. Na nyoso o nzambe sa bongisa na tina na ye. Sa mort était déjà décrite. Liwa na ye si ba bongisa ki yango. Dans Daniel, Paul nous a dit, eh bien, il sera détruit par le souffle de la bouche du Seigneur Jésus et sera anéanti par l'éclat de son avenir. Alobi ye akobebisama na monoko ya Yesu na biso kolo na Yesu Kristo. Est-ce que nous comprenons? Ainsi, pour comprendre les choses les plus abominables, nous sommes obligés de nous référer aux autres textes. Poto sosola makambo ya kotuka to ya kotuka nzambe o ya kosala esengeli tozonga na makomi mususu. Nous allons à la figure. Toke na elilingi. En plus d'arrêter d'interrompre les sacrifices, on nous dit qu'il avait commis le péché dévastateur en mettant une idole au-dessus de l'autel des holocaustes. Nakopekisa kaka te o ezalaki mbeka mikolo nyonso akokende lisusu kotia nzambe ya ekeko likolo na etumbelo oyo ya nzambe. Et le Seigneur Jésus lui-même dira, quand vous allez voir qui ça, l'abomination de la révélation dressée dans le lieu très saint. Habitant bomona makambo ekopesa mawape pasi ekoti kati na esika eleke santo. Donc nous devons comprendre les choses plus abominables comme son entrée dans le lieu très saint pour se proclamer Dieu comme l'apôtre. Tozo sola yango makambo ekotuka nzambe zali bokoti na ye na esika eleke santo peye moko amibengi zambe. Je crois qu'avec ça j'ai terminé le chapitre 9. Nawana tosilisi mokapo nango mokapo ya liboa. Alors, le chapitre 10 est très important. Parce qu'il constitue l'introduction à la grande révélation que Daniel va nous donner de la nature, de l'origine, de la figure. Ezali kotalisa ezali bokoti. Ezali motuya pote ezali bokoti ya makambo oyo Daniel akoboyebi Daniel azotalisa biso. Natina esika ya kauta natina ya elilingi wana mboka na ye ekozala ndenge nini. Alors, puisque Daniel était en train de prier, le corps Daniel bande kobondela parce qu'il ne s'était pas arrêté. Yatel asukaki wana te. Il continuait à prier pour savoir comment le peuple retournerait en Israël. Ye abandaki ta wono sokobondela. On peut me présenter le verset 1er du chapitre 10. Daniel chapitre 10, verset 1. On nous dit la 3e année de Cyrus, roi de Perse. C'est à ce moment-là que Daniel a reçu la nouvelle révélation. Nous le répétons, la révélation sur le type de la figure et l'origine de la figure. Au chapitre 8, on nous a dit tout simplement qu'il y aura un roi d'un royaume quelconque de l'ex-empire romain qui va venir, qui va poser Ici, quand on fait la concordance entre les faits bibliques et les faits historiques, nous sommes dans l'année 536. Makambo elekana na Biblia to na evangeli ya bato to histoire ya bato tomonia ke ezalaki na 536. Soit combien d'années après qu'on ait autorisé la sortie de Babylone? 2 ans. Donc Daniel qui est sorti avec Nebuchadnezzar, qui a travaillé avec son petit-fils Daniel a salé avec Nebuchadnezzar. Eh bien, il va encore travailler ici avec Cyrus, parce que Cyrus va mourir en 530. Daniel a kusala appelle sur Cyrus, pour être Cyrus a kufa en 530. Vous voyez que Daniel a participé
selon sa demande, à la première sortie des enfants d'Israël de la déportation. tomone ke Daniel ayeba kosangana na kosengana ye na kobima kozonga ya yambo ya bana Israël na Jérusalem. C'est cette prière de Daniel qui avait pris 3 semaines. ezali nde losambo oyo ya Daniel ezoyeba poso misato Quand sa réponse était bloquée au ciel avec l'ange Gabriel. tango eyano na ye ezalaki bloqué na lola na likolo na ange Gabriel. C'est une révélation très importante parce qu'elle nous montre d'où vient la figure, c'est-à-dire la figure de l'Antichrist. eza mutuya mokapo oyo polotalisa biso elili yango ekouta wapi. Alors, dans le chapitre 11, na mokapo nango ya zomi na moko où on nous donne toutes ces révélations-là. oyo bazali kopesa biso bemoniseli nango nyonso. Le chapitre 11 se subdivise en 3 parties. mokapo ya zomi na moko eza na biteni ekabwani na biteni misato. Vous pouvez noter, du premier, j'ai tout ça sur le papier, mais je ne sais pas vous le donner. Du premier verset au 20e verset. Banda verset 1 til 20e verset. Du 21e verset au 35e verset. 21e verset 21 à 35. Et 1 à 20, 21 à 35. Et 36 à 45. 36, 45. 1 à 20, 20, 35, 36, 45. Ce sont les 3 étapes de cette longue histoire dont on parle ici. ezali biteni misato oyo bazali koloba awa na mokapo ya zomi na moko. Notez ceci. Koma boye. Nous sommes en 536. tozali na 536. Mais le fait qu'on va nous décrire dans le chapitre 11, notamment la profanation du temple ici, ça va se passer en 168 avant Jésus-Christ. makambo bakoloba biso apona kotuka ya esika santo ezoleka na 136 avant Jésus-Christ. Non, je reprends. La prophétie de Daniel, lisakoli ya Daniel, qui décrit toutes ces choses qui sont écrites dans le chapitre 11, oyo ezali kotalisa makambo nyonso oyo eza na mokapo ya zomi na moko vont se passer longtemps après. ekoleka bambula koleka. Exactement comme Daniel avait décrit. ndenge kaka Daniel alobaki yango. Mais nous allons même voir que la profanation du temple de Jérusalem par Antiochus Épiphane que nous allons découvrir, eh bien c'est en 168 avant Jésus-Christ. tomoni ke kotuka ya tempelo ndenge na epai na Antiochus Épiphane ndenge tomonaki yango ekozala na 168 avant. Faites le calcul, 536 moins 168, vous allez comprendre combien d'années se sont écoulées avant que tout ce que Daniel avait décrit, avait prophétisé, se réalise exactement comme ça. totala bambula bonyelekaki yambo ete oyo nyonso Daniel asakolaki ekokisama Exactement comme ça. kaka ndenge alobaki yango. C'est pour dire eza mpona la koloba parole de Dieu est une parole certaine et véritable. eza mpona kotalisa biso eke eloba na Nzambe ezali ya solo mpe ekokisama. Il faut la prendre au sérieux si tu veux voir le sérieux de Dieu. soki olingi komona bolamu na Nzambe esengeli kozwa liloba na Nzambe au sérieux. La première partie, etena yambo on part 1 à 20. On parle de Cyrus, de l'empereur Cyrus, à l'empereur Antiochus Épiphane. bazali koloba na ntina nkumu Cyrus kino na nkumu Antiochus Épiphane. Antiochus Comme Antiochus. Antiochus Épiphane. Je ne peux pas vous écrire ça. Malheureusement, la machine me fait défaut. Antiochus 4, Antiochus 4 Épiphane. Antiochus 4 Épiphane. 4 chiffres romains. Épiphane.
Épiphane parce qu'il se voulait comme un Dieu qui apparaît. L'épiphanie, dont on parle souvent. Un Dieu qui apparaît. Antiochus Épiphane, vous comprenez qu'il avait déjà l'idée d'être considéré comme Dieu. Alors, la première partie, on nous montre comment on va passer de l'empire médo-perse à l'empire grec, l'empire de Java. J'espère la prochaine fois on va vous présenter des choses correctement. Alors, si on peut lire les 4 premiers versets. Donc, disons d'abord, traçons d'abord le cadre. Donc, de verset 20 au verset 35, ça c'est de l'Antiochus 4 Épiphane à l'Antichrist. Verset 20 à 35, ezali kouta na Antiochus Épiphane kino na motelemele Christo. Et la dernière partie, Peteni Yasuka, nous l'intitulons de 36 à 45, 36 à 45, de l'Antichrist à Armageddon. Wana ezali kubandana Antichrist tina Armageddon. Comme je vais vous expliquer, en fait, cette dernière partie consacre la dernière partie de la vie d'Antiochus, mais tout ce qu'il dit là concerne vraiment l'œuvre de l'Antichrist. Oyo nateni yasuka ezali kotalisa mingi oyo ezali Antiochus Épiphane. Donc j'ai dit que ça nous montre la mort, la période avant la mort de l'Antiochus Épiphane. Ezali kotalisa biso eleko yambo Antiochus Épiphane akufa. Mais ça nous retrace vraiment le caractère de l'Antichrist. Kasi ezali kotalisa biso penza bozali to bizaleli ya Antichrist. Amen. Amen. Alors la première partie qui va du verset 1 au verset 20. On peut lire le verset 1, chapitre 11, du verset 1 au verset Daniel chapitre 11, verset 1 à 20. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y a encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera le plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Java. Donc là, on est en train de décrire la vie de l'empire médo-perse. On nous dit qu'à partir du roi Cyrus, il y aura 3 autres qui vont se suivre. Mais le 4e deviendra riche, il va ramasser beaucoup d'argent, il va se croire puissant, il va vouloir attaquer l'empire, attaquer la Grèce. Verset, on nous dit, mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Verset 3 parle d'Alexandre le Grand qui est venu reconquérir l'empire médo-perse.
awa bazali koloba na tina Alexandre le Grand oyo ayaki kokitana to na bokonzi ya Medo-Perse. L'homme qui devient riche, il veut s'attaquer à la Grèce, et bien de la Grèce, il se soulève un vaillant guerrier qui vient détruire. C'est ça qu'on a vu même la... Tanga komi na ngoya atelemi abi akomba akeni kobundisa bokonzi ya bangeleka nde na tango wana kumu ya greka akobima pe akokwesa. Vous vous souvenez du bouc qui avait renversé les boucliers, des béliers, ça va? Tozo sosola tango totangaki ne moniseli ya Daniel eke taba oyo ayebaki ko bebisa meme mwana na meme Mémé. Amen. Un bélier. Pardon, meme ya mobali. Amen. Amen. Alors, le verset 4 parle de ce que nous avons déjà dit, de l'Empire romain et de l'Empire grec qui a été divisé en 4, qui a été réparti en 4 généraux après la mort d'Alexandre le Grand. Nzela mine ezali kolobela biso na bokabwani ya bokonzi oyo Alexandre le Grand abandaki kokamba oyo basoda mine bakonzi basoda mine bayebaki kokabola bokonzi wana na biteni mine. À partir du verset 6, na kobanda mokapo nzela ya motoba on nous parle d'une longue période de conflit entre ce qu'on appelle les rois du nord et les rois du sud. bazali koba biso na eleko molai ya kozanga boyokani na bankumu ya likolo na oyase. Le roi, un roi. Kumu ya likolo na oyo yase. Le roi du nord, c'est la Syrie, en un seul mot. Kumu ya likolo ezali Assyrie. La Syrie. La Syrie. Ah, Assyrie. La Syrie. Syrie à Mikolo. D'accord? Amen. Et puis, sud, c'est le roi de l'Égypte. Nase ezali kumu ya Égypte. On nous décrit une période de conflit de près de 150 ans. Bazali kotalisa biso eleko ya kozanga boyokani bambula nkama moko na tuku mitano entre les rois du nord et les rois du sud. Kati na nkumu ya likolo na nkumu ya se. Quand vous prenez les faits historiques qui se tango otali ndenge makambo eleki na histoire ndenge makambo mokili ezali exactement comme Daniel avait prophétisé. esalama kaka ndenge Daniel asakolaki yango. Vous comprenez ça? Alors, alors, je crois que je reviendrai peut-être la semaine prochaine avec un peu plus de détails sur les rois qui se sont succédés. C'est dans la deuxième étape ou la deuxième section, celle qui parle de quel verset? 21 à 35, où on montre la relation de conflit plus précisément entre les rois du nord, c'est-à-dire les rois de la Syrie, Walande bazali kotalisa boyokani bazali kotalisa eleko ya kozanga boyokani kati na kumu oyo ya likolo trobi kumu ya Assyrie. Et cette fois-ci, c'est le roi Antiochus IV Épiphane. Wana ezali kumu Antiochus IV Épiphane. Celui dont on nous a parlé au chapitre 8 là. Oyo balabelaki biso na mokapo ya mwambe. Le verset 21 nous décrit la personne. Vous comprenez de qui il est question ici. On nous dit un homme méprisé prendra la place du roi qui venait de mourir. Un dernier roi de la dynastie de Séleucus. Babi moko yabankumu yabokonzi ya Séleucus. Et qui meurt. Cet homme-ci était en prison à Rome.
moto oyo azalaki na boloko na Rome. Il a fui la prison. Akimi na prison. Il est allé prendre le pouvoir en Syrie. Akeko za bokonzi na Syrie. Vous comprenez le genre de la personne. Bomoni moto ngo lolenge na ye. C'est pourquoi on l'avait présenté comme un roi impudent